Voici Incarnation Paraguay. Pendant des années, cette ville était connue simplement comme une ville de passage, un point frontalier que beaucoup traversaient en route vers une autre destination. Aujourd'hui, Incarnation est en train de devenir quelque chose de très différent. Elle se transforme de manière silencieuse mais déterminée. Et l'une des destinations lifestyle et immobilière les plus attractifs du Paraguay. Et de plus en plus, est l'un des lieux ayant le plus forte projection en Amérique du Sud, pour vivre, investir et construire un avenir à long terme. Dans ce documentaire, vous allez découvrir Incarnation en profondeur, son style de vie, son potentiel de croissance, ses plages et sa dynamique actuelle. Nous échangerons avec un promoteur immobilier pour comprendre comment le marché évolue et nous analyserons le contexte économique et touristique qui dynamise aujourd'hui la ville. Pour ceux qui envisagent de vivre ou d'investir ici, nous vous présenterons des données concrètes, des prix réels et des opportunités d'appartements à vendre dans les meilleurs quartiers. Je suis Lise Bauclo de Prestige Realty Group. Accompagnez-moi à la découverte d'Incarnation. Lorsque les gens arrivent à Incarnation pour la première fois, la réaction est presque toujours la même, la surprise. Surprise par son côté moderne, par la tranquillité qui s'en dégage et par la qualité de vie qu'elle offre, à un coût bien inférieur à celui des grandes villes ou des pays plus connus. Incarnation est située au sud du Paraguay, sur les rives du fleuve Paraná, juste en face de Posadas, en Argentine. Le fleuve définit une grande partie de l'identité de la ville. Il influence le climat, la vie sociale et le rythme du quotidien. Ici, la vie est plus lente, mais ce n'est pas une lenteur figée, c'est une lenteur consciente. Les gens travaillent, investissent, font des affaires et génèrent des revenus, tout en s'autorisant à vivre pleinement. Ici, je me trouve à la plage de San José à Encarnación, Paraguay, et en face de Posadas en Argentine. Et on peut regarder beaucoup de gens qui profitent de la plage, c'est l'été, le fleuve Paraná. C'est un fleuve très vaste, on peut le profiter de différentes manières. L'un des premiers aspects qui attire l'attention est le coût de la vie. Incarnation est beaucoup plus abordable que la majorité des grandes villes de la région. Logement, alimentation, transport et services coûtent moins cher, sans compromis sur la qualité. Cet équilibre est l'une des principales raisons pour lesquelles de nombreux Paraguayens et étrangers choisissent de s'y installer. L'immobilier joue un rôle central dans cette transformation. Au cours des dernières décennies, Incarnation a connu une vague de développement portée par des projets d'infrastructure, des améliorations urbaines et la croissance d'une classe moyenne et moyenne supérieure. La Costanera, la grande promenade le long du fleuve Paraná, a définitivement changé la ville. Ce qui était autrefois une zone peu exploitée est aujourd'hui le cœur du mode de vie d'Incarnation. Le long de la Costanera et dans les quartiers voisins, de nouveaux immeubles résidentiels se développent de manière constante. Il ne s'agit pas de projets vides ou spéculatifs. Ce sont des biens qui s'achètent, se vivent et se louent. Jeunes professionnels, familles retraitées et investisseurs entrent sur le marché pour différentes raisons, mais partagent tous la même versation. Incarnation est encore à un stade précoce de sa croissance.
Vous ne voulez pas manquer la prochaine vidéo sur le Paraguay? Je vous invite à vous abonner et à me laisser un commentaire d'où vous me regardez. Les appartements situés dans des zones communes proches de la Costanera, du centre-ville et des zones commerciales restent accessibles. Selon l'emplacement, la qualité de construction et les équipements, les prix au mètre carré demeurent inférieurs aux moyennes régionales. Des appartements modernes d'une chambre sont disponibles à des prix qui, dans d'autres pays, couvraient à peine un apport initial. Des unités plus grandes de 2 ou 3 chambres avec vue sur le fleuve et balcon restent à la portée de ceux qui comprennent le moment du marché. La demande locative augmente de façon constante. Encarnación attire des étudiants universitaires, des professionnels liés au commerce et aux services, des familles venant d'autres régions du pays, ainsi que des Argentins qui traversent la frontière à la recherche d'une meilleure qualité de vie. Il existe également une forte demande saisonnière. En été et lors d'événements particuliers, la location de courte durée affiche des performances remarquables, portées par le tourisme et les activités récréatives. Voici Encarnación au Paraguay. Pendant de nombreuses années, elle a été perçue comme une ville de passage, une ville frontalière qu'on traversait pour aller ailleurs. Aujourd'hui, Encarnación connaît une transformation discrète mais bien réelle. Elle est en train de devenir un des endroits très intéressants pour vivre, investir et construire une vie de qualité. Les appartements situés dans une zone stratégique près de la Costanera, du centre-ville et des zones commerciales sont très accessibles. Il est encore possible d'y trouver des opportunités qui ont disparu depuis longtemps dans d'autres marchés. Chez Prestige Realty Group, nous sommes là pour vous aider à faire du Paraguay une décision concrète, sûre et parfaitement exécutée. Si vous envisagez de vivre ou d'investir dans l'immobilier ou combiner les deux, faire avec une stratégie est essentiel. Ahora es la piscina y el gimnasio con sauna. Eso va a ser como ¿Con las dos torres? las dos torres, sí. O sea, esta área puede estar Esta área es compartida y el otro lado está el gimnasio. Así es. El otro no va a tener piscina, digamos. No, va a ser compartido. Va a ser compartido. De hecho, esta piscina se hizo así de grande desde un principio porque siempre estuvo contemplado para ambas torres. Claro. Porque normalmente cualquier otro edificio que se va, esa es la piscina que se va. Claro, chiquitito, es lo que tienen. Este está hermoso. Esta vista es espectacular. Es espectacular, la zona es muy tranquila. Cerca de todo, pero no hay ruido acá. Sí. Ya no hay casi movimiento. Exactamente. Claro, acá es la entrada. Esta es la entrada. Acá ahora, la sí. ciudad, sí, exactamente. Allá está Suba. Sí. Y hoy por hoy lo que es zona costera de Encarnación como tal ya básicamente está todo ocupado. Ya no hay casi lugares para hacer edificios, por eso normalmente se están yendo para allá, hacia el barrio Moicaes. Mira para allá, la torre 1 mira allá, la torre 2 allá. O sea, los balcones no se miran en Sí, está pensado bien la vista.
de este lado donde está el campamento y todas las cosas, es el espacio donde va a quedar las cocheras descubiertas, que son de 10.000 dólares al aire libre. Acá, la cochera también acá estás compartiendo también acá realmente. Exacto, sí. Sí. Lo que pasa es que en ese sector donde vimos la entrada, ahí es donde se hace la puertita que va a conectar por donde entramos. Ya. Cochera es algo, por lo menos una descubierta, ¿entendés? Pero tenés cochera. Tenés que tener cochera. Exactamente, sí. Aunque todavía acá hay lugar. Y lo que comenté, este monito de acá es lo que se va a echar y se va a hacer la conexión por acá. La pared, ¿verdad? Ah, claro. No, hay un balconcito y ahí ya conecto con la torre. Pasan caminando Para tener acceso a la piscina. Sería básicamente del lobby de acá, sería como salir a esta puerta, pasar así caminando. Sí, eso es famoso. Pero como entra todo súper nuevo, esto tiene más de 8 años cada En esta torre se hicieron departamentos sin balcón. Ya aprendimos que no se ven. Se hacen las sombras de todo con balcón. O sea, de que se vende, pero cuesta muchísimo. Pero 3 no te parece mucho. A mí me parece mucho. Claro, por eso también ese es otro tema. Normalmente te compra el que es para cliente final, familia. Cliente final, familia, que no sé si hay tanto. Sí, muy pocos son. Igual vas a vender, igual se va a vender, pero Claro, no lleva hay más tiempo, ¿no? más tiempo, sí. Increíble, mira. Sí, esta vista, sí. $165.000, 3 habitaciones, todo amoblado.
Vous ne voulez pas manquer la prochaine vidéo sur le Paraguay? Je vous invite à vous abonner et à me laisser un commentaire d'où vous me regardez. Salut Renzo, comment ça va, Nana? va? Un plaisir. Merci de nous recevoir. Je veux te poser quelques questions sur incarnation. Dis-nous un peu ce que tu penses d'incarnation. Tu es d'ici. Depuis combien de temps y vis-tu? Es-tu né ici? D'accord. Eh bien, je suis né et j'ai grandi ici à Encarnación. Aujourd'hui, j'ai 27 ans. Je fais partie du groupe Barcelona, qui est une entreprise de développement de bâtiments ici à Encarnación. Et Encarnación, aujourd'hui, je peux vous dire avec certitude, a beaucoup changé au fil du temps. Et pour les gens qui peut-être ne connaissent pas Encarnación, si je vous racontais l'histoire de ce qu'était Encarnación auparavant par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui, il serait très difficile de croire, la réalité que nous vivons et ce qu'est aujourd'hui cette ville. Et dis-moi, depuis quand penses-tu qu'Incarnation a commencé à changer radicalement et quels sont ses attraits? Eh bien, Encarnación, le point de basculement où ce changement important se produit est avec le sujet que nous avons eu de la montée du fleuve en tant que tel et la réorganisation de la zone côtière qui a dû être faite par l'entité binationale. C'est là que naît toute la zone côtière et le nouveau Encarnación qui a marqué un avant et un après dans la histoire de notre ville. Et c'est ce qui a permis aujourd'hui d'avoir un niveau d'investissement très élevé avec la création de plages, une belle promenade, en promouvant toujours la sécurité de la zone, un centre commercial que nous avons aujourd'hui, ce qui a toujours manqué à Encarnación, fonctionne très bien aujourd'hui, et les plages qui sont avant tout la principale attraction de la ville. Et toujours en sachant, n'est-ce pas, que nous sommes la capitale du carnaval, comme on dit. Oui, c'est le plus grand attrait. Et les lieux emblématiques que tu pourrais dire et qui sont recommandables pour celui qui vient, ne connaît pas et veut passer. Eh bien, les lieux emblématiques, en premier lieu, ce sont les plages. Là, nous avons la plage San José, la plage Mboïkaï, la plage San Isidro, et des lieux emblématiques pendant qui préservent l'histoire d'Incarnation. Par exemple, à quelques mètres de la plage de San José, nous avons le moulin San José en tant que tel, qui est une icône dans la file d'Incarnation d'autrefois, qui a été préservé au fil de l'histoire et montre et nous rappelle ce qu'il était auparavant et ce que nous sommes aujourd'hui, la croissance qu'a connue la file. Je comprends et parlez-moi un peu du groupe Barcelona. Quand vous vous êtes installé ici et avez dit « Ici, nous allons commencer à développer et cela va fonctionner pour ceci et cela », parlez-nous un peu de l'entreprise, les qualités et ce que nous pouvons obtenir dans vos bâtiments. Eh bien, le groupe Barcelona en tant que tel, comme son nom l'indique, est une entreprise espagnole déjà établie et opérant ici au Paraguay, qui a commencé ses travaux en 2006. Nous avons déjà 20 ans d'expérience ici au Paraguay. Nous avons commencé d'abord à Asunción avec notre premier bâtiment qui s'est justement appelé Édifice Barcelona. Ensuite, nous avons construit d'autres bâtiments à Asunción et déjà en 2013-2014 environ, le groupe Barcelona a vu un potentiel de croissance ici à Encarnación. Ce fut la première entreprise de développement à voir ce début de quelque chose de très grand à Encarnación et nous avons été pionniers dans la construction de bâtiments modernes. Torre Bolic, la tour 1, est le premier bâtiment du groupe Barcelona qui a commencé ses travaux vers 2015 et a été dès le début quelque chose de merveilleux au fil de ces années avec le groupe Barcelona. Ensuite, nous avons fait le Paraná Playa Departamentos, puis le Paraná Playa Costanera et aujourd'hui, nous sommes avec la deuxième tour de Torre Bolic. De même, à Asunción, nous n'avons pas seulement des immeubles d'appartements, nous avons aussi un hôtel qui est l'hôtel Palmaro, un hôtel très joli, très beau, qui cherche aussi à préserver le passé d'Asunción en conservant sa façade avec quelque chose d'un peu plus colloquial, pour ainsi dire, et c'est en gros un peu l'histoire de Grupo Barcelona. L'essentiel et l'important, nous sommes des pionniers ici à Encarnación. On a vu une opportunité de croissance, nous avons parié, nous avons eu les fruits, et ce qui nous différencie des autres projets, c'est que nous essayons toujours de maintenir nos bâtiments au fil des années. Non seulement nous construisons, nous développons et vendons, mais nous serons également chacun des bâtiments que nous réalisons et avec cela, nous offrons au client la tranquillité d'esprit que son investissement est toujours bien protégé. C'est-à-dire, ils construisent, administrent et tu m'as aussi dit, tu m'as commenté il y a un moment, qu'ils aident les propriétaires avec les loyers à long terme. Et comment serait-ce et comment le propriétaire peut même meubler. Vous leur recommandez, vous avez déjà une entreprise de mobilier.
Normalement, nous offrons aux clients le service de gestion des locations traditionnelles. Pour ceux qui ont un peu de mal à être présents ici, percevoir son loyer et autres, nous vous offrons ce service de gestion de l'unité. Cela coûte environ entre 7 et 8 % de la valeur du loyer mensuellement. Et nous nous chargeons de percevoir le loyer, de payer les charges, l'Internet, l'électricité, ce qui est nécessaire, et de vous rendre compte mensuellement des mouvements concernant la perception des loyers, les dépenses et autres. D'accord. Et dis-moi, comment se passe le processus d'achat? Le propriétaire achète l'appartement et vous vous occupez ensuite de ce qui est le paiement des charges. Qu'est-ce que cela inclut? Eh bien, dans le processus d'achat en tant que tel, en parlant d'un premier contact, ce que nous avons d'abord besoin, c'est de connaître notre client, qu'il nous présente son document d'identité et des documents qui justifient l'origine des fonds qui soutiennent l'investissement qu'il est sur le point de faire. En tournant un peu la page, une fois les travaux terminés, là, alors le client étant déjà propriétaire, dès qu'il prend possession, on commence à lui facturer ce qui sont les charges ou frais communs de l'immeuble. Dans ces charges communes est inclus, comprenez, tout l'entretien de l'immeuble, depuis l'entretien de la piscine, la sécurité, un personnel d'entretien, les ascenseurs, etc. Cela inclut également la consommation d'eau qui n'est pas payée séparément. Les seuls frais supplémentaires que le client a en dehors de ces charges seraient le service d'électricité de manière mensuelle selon la consommation, avec compteur indépendant et les dépenses telles que le Wi-Fi, le câble vidéo et autres. Le Kensho que nous louons a un coût supplémentaire pour le coût de nettoyage qu'il nécessite, n'est-ce pas? Normalement, dans chaque bâtiment, il a une valeur différente selon ce que décident les propriétaires lors de l'assemblée. À Torres Bolt, l'utilisation du Kensho a un coût de 70 000 guaranis, qui inclut déjà les couverts, un réfrigérateur pour garder les boissons et autres. Je comprends. Et parle-nous un petit peu, et comment est l'appartement? Avec quel équipement? Pour en savoir un peu plus. Eh bien, ce que nous fournissons comme équipement de base, ce sont des climatiseurs dans tous les espaces, des placards dans les chambres, des meubles de cuisine haut et bas, une salle de bain entièrement équipée, comprenez avec chauffe-eau, parois de douche, robinetterie et autres. Et dans la cuisine, les appareils électroménagers incluent la haute aspirante et la plaque de cuisson. Tout est toujours électrique. Et alors ça vient déjà avec achat. Là. C'est ce qui est inclus, oui. Si nous voulons un ameublement complet, comment cela se passerait-il? Dans le cas où vous souhaitez un aménagement complet, nous n'offrons pas ce service en tant que tel, mais nous pouvons recommander des entreprises avec lesquelles nous avons déjà travaillé et dont nous savons qu'elles utilisent des matériaux de très bonne qualité. Nous offrons également ce service de recommandation. La gestion en tant que telle d'équiper l'appartement, nous ne la faisons pas toujours, mais nous pouvons aussi recommander. Normalement, dans chaque projet, nous avons un appartement témoin que nous équipons et meublons entièrement, et cet appartement témoin est celui qui est généralement vendu, déjà totalement meublé et équipé. Normalement, dans chaque projet, il y en a un ou comme deux, au maximum 2 unités. Et dis-moi, Renzo, que se passe-t-il si, en tant que propriétaire, une canalisation ou le chauffe-eau tombe en panne? Vous nous aidez avec les fournisseurs? Comment ça se passe? Eh bien, en réponse à cette question, tout d'abord, chaque fois que nous faisons une remise d'appartement et nous fournissons initialement au client un livret, pour ainsi dire, qui contient tous les plans des connexions électriques, sanitaires et autres. Et dans ce même livret se trouve la liste de tous les fournisseurs de différents secteurs qui ont travaillé sur le chantier. Pour que le jour où le bâtiment n'ait plus de garantie, car nous offrons toujours une garantie d'1 an, le client ait le contact de la personne qui a travaillé et dans le domaine où il rencontre un problème. De la même manière, comme je vous l'ai dit, il y a une garantie, nous répondons toujours, nous résolvons toujours. Nous avons notre groupe, notre équipe après-vente, qui s'occupe de tous les dommages qui pourraient survenir et nous avons également toujours un personnel de maintenance chargé de l'entretien général du bâtiment. Par exemple, un tuyau a éclaté, le chauffe-eau ne fonctionne pas. Si c'est quelque chose de petit que peut résoudre le concierge, nous sommes à disposition et il peut toujours aider. Je comprends. Et dis-moi, parce que c'est une question qu'on me pose toujours, si je ne suis pas au Paraguay, est-ce que je peux quand même acheter? Et peuvent-ils tout gérer pour moi? Peuvent-ils m'aider si quelque chose se casse? Est-ce que c'est vraiment le cas à 100%? Totalement. En fait, nous avons un nombre important de clients qui respectent ces normes que tu me mentionnes, qui vivant à l'étranger, achètent normalement et viennent découvrir leur immeuble ou leur appartement déjà terminé. Dans ces cas, pour le processus d'achat, nous pouvons tout faire de manière numérique, tant que le client a la signature numérique vérifiée pour obtenir le processus d'achat. Cela concerne un processus d'achat.
Ensuite, avec un projet terminé, nous aidons effectivement le client. S'il a des inconvénients, nous l'aidons avec ses locations. Dans le cas où il ne peut pas être présent, nous nous en occupons et nous offrons ce soutien à celui qui ne peut pas être ici pour qu'il ait cette tranquillité. Et quels sont les tours en ce moment qui sont à vendre? Y a-t-il quelque chose de terminé qui peut être vendu ou est-ce uniquement sur plan ce que le groupe Barcelona a maintenant? Eh bien, aujourd'hui, comme je vous l'avais mentionné, Torres Bolic 2 est la 4e tour que nous construisons à Encarnación. C'est notre, pour le moment, bâtiment vedette à Pozo. Pour ceux qui veulent quelque chose de terminé, nous avons Torres Bolic, la tour 1. Nos 2 autres bâtiments, qui sont Paraná Playa Departamentos et Paraná Playa Costanera, grâce à Dieu, nous les avons déjà vendus à 100%. Il y a des options, mais en réalité, ce sont des options de revente. Totalement, oui. Excellent. Eh bien, je crois que non, il n'y a rien à résoudre. Nous te remercions beaucoup de nous avoir reçus dans cette belle serre et nous allons continuer notre visite. Merci, Renzo. Merci beaucoup. Torres Bolic. Il naît comme la continuité naturelle d'un projet qui a marqué un avant et un après dans la manière de vivre Encarnación. Un développement qui n'a pas seulement été un succès, mais qui est devenu une référence de la ville et une partie de son identité urbaine. Avec une architecture moderne et avant-gardiste, Torres Bolic, il s'intègre avec l'élégance dans les skylines d'Encarnación, proposant une nouvelle manière d'habiter la ville. Chaque espace a été pensé pour ceux qui recherchent une vie contemporaine, confortable et sophistiquée, en harmonie avec son environnement. Ce nouvel immeuble hérité du prestige d'appartenir à l'un des projets les plus exclusifs d'Encarnación. Son design innovant, ses équipements haut de gamme et ses vues dégagées sur le majestueux fleuve Paraná transforment chaque appartement en une expérience et non simplement en un lieu de vie. L'emplacement est sans aucun doute l'un de ses grands atouts. Torres Bolic 2 se situe face à la Costanera, à côté de l'hôtel Savoy, et à quelques pas de plage, du pôle gastronomique et du nouveau centre commercial. Un point stratégique qui combine nature, connectivité et proximité des principaux centres d'intérêt de la ville. Tous les appartements offrent des vues panoramiques sur le fleuve, une connexion directe avec le meilleur d'Encarnación. Vivre ici signifie se réveiller chaque jour avec le Paraná comme protagoniste et tout avoir à portée de main sans renoncer à la tranquillité ni à la qualité de vie. Le projet bénéficie du soutien et de la solidité du Grupo Barcelona, un promoteur reconnu pour son expérience et son engagement constant envers l'excellence constructive. Sa commercialisation est assurée par Prestige Realty Group, qui apporte tous les supports, la structure et la valeur d'une marque spécialisée dans les investissements immobiliers haut de gamme. Torres Bolic 2 combine des matériaux de première qualité avec des espaces fonctionnels et bien agencés, pensés pour les nouveaux styles de vie et pour satisfaire aussi bien ceux qui recherchent un foyer que ceux qui privilégient un investissement sûr et solidement fondé. L'immeuble propose des espaces communs conçus pour profiter et se détendre. Un quincho climatisé idéal pour partager des moments privilégiés. Une piscine panoramique invitant à la détente avec une vue imprenable sur le fleuve. Une salle de sport entièrement équipée et un sauna à sec pensé comme un espace de pause et de bien-être. Investir dans un appartement, c'est investir dans l'avenir. Et Torres Bolic 2 représente une opportunité unique au sein d'une ville stratégique et en pleine croissance. Chaque détail a été conçu pour offrir non seulement un bien immobilier, mais une expérience de vie solide, rentable et de haut niveau. Les typologies disponibles incluent des appartements d'une et deux chambres,
soigneusement conçue pour offrir confort, fluidité des espaces et intimité. Chaque pièce est optimisée pour vivre, profiter ou investir un seul temps à différents besoins et objectifs. Actuellement, les unités en préconstruction offrent une opportunité particulièrement attractive. Les appartements d'une chambre débutent à partir de 87 000 $, tandis que les unités de 2 chambres commencent à partir de 117 000 $. Des valeurs qui reflètent le potentiel du projet et le moment stratégique du marché. Situé face à la Costanera d'Encarnación, Torres Bolich 2 élève le standard résidentiel de la ville en combinant des équipements haut de gamme, une architecture contemporaine et un environnement privilégié, réunissant paysage, emplacement stratégique et projection de croissance. Un projet conçu pour générer une valeur réelle et durable dans le temps. Si vous souhaitez investir dans une unité et en savoir plus sur cette opportunité, contactez-moi dès aujourd'hui. Era la estación del tren, el museo ferroviario. Ah, Este es el despacho de encomiendas y el teléfono ¿de qué año el teléfono? el teléfono más viejo así. Qué lindo está. Acá te dice los materiales. Del siglo XX. Y acá tenés, tu costado tenés la máquina de escribir. Esta máquina de escribir. Sí, esta era la estación del tren. Por lo menos la estación del tren funcionaba. ¿Funcionaba? Sí. Bájala. Báculo para carga. Y esto lo que estás viendo acá es un archivero, que es donde se guardaban los documentos. Un antiguo, sí. Sí. Y acá más o menos con la cronología de una historia del ferrocarril. Así era, acá por ejemplo estás viendo que era la Sonodama, la Encarnación. Ahora que sí te manda todo abajo ahora. Más o menos la historia. Hasta Pauco y todo serio. Sí. Acá estás viendo la palanca de cambio de vida del tren. Que se utilizaban anteriormente. Hecho por modistas. Sí. Ahí tenés armario. ¿Esto qué es? Es armario. Armario, sí. Sí. Ojalá.
Está fuerte. Sí, cajas fuertes son estas. Y acá estás viendo. Muy La lindo. boletería. La boletería, a tu costado tenés el coche corredor, de como era antes. Mira un poco. Los repositorios de boletos. Mira un poco. De Asunción, Encarnación. Gracias. Tiene lugares turísticos, tiene gastronómicos y tiene para visitar si quieren visitar el santuario ferroviario. Sí. Y los espacios verdes, el circuito de la fe tiene todo eso. Qué interesante. Les doy, sin problema. Así podemos seguir visitando. Gracias. Sí, Y cualquier conociendo. cosa tienen la oficina. Espérame acá. Acá. Los cursos, sí. ¿Dónde se hace? Tienen si quieren visitar otro lugar. Ok, muchísimas Chévere. gracias. Dale. Merci de m'avoir accompagné dans cette visite incontournable d'Incarnation. Abonnez-vous pour ne pas manquer davantage d'opportunités d'investissement et d'informations sur le Paraguay.